Monsieur le Président, chers collègues, les contrats de concession pour la gestion de l'exploitation des services de la restauration scolaire ont été conclus pour une durée de 4 années et arriveront à échéance juste avant la rentrée 2026-2027. Ce rapport est donc l'occasion d'avoir un débat de fond sur ces 3 premières années et les perspectives envisagées. Alors, ce que j'ai lu, c'est qu'au niveau économique, si j'en crois les chiffres, la cantine ne semble pas pour l'instant rentable pour les prestataires privés. Elle ne l'est pas non plus pour le département, mais ce n'est pas le but. Et pourtant, elle reste difficile à payer pour un nombre croissant de familles, si on en croit le nombre d'impayés qui a augmenté. Le département a pris sa part pour permettre aux enfants des familles les plus défavorisées de se nourrir, mais jusqu'à quand ce modèle sera-t-il viable ? J'imagine que ce sont ces résultats déficitaires qui vous ont poussé à augmenter le tarif des cantines pour 30% des familles les plus aisées, mais ce n'est pas un modèle viable car les denrées vont être de plus en plus coûteuses avec un climat qui alterne entre les périodes de sécheresse et les périodes d'inondation et on ne pourra pas éternellement augmenter les tarifs, surtout si les salaires des familles stagnent. Au niveau de la satisfaction, il y a beaucoup de disparités qui dépendent d'abord du mode de production de repas, qui dépendent aussi du prestataire, voire même localement du gestionnaire de restauration de chaque collège. Mais nous pouvons quand même faire un constat, un prestataire qui n'a pas assez recruté ou qui a mal recruté, c'est le cas d'Elior ici, ne peut pas remplir tous ses objectifs. Il y a eu de gros problèmes de recrutement par les prestataires, c'est vrai au début de mandat, vous l'avez souligné, mais cette problématique s'observe encore dans certains collèges où le nombre de repas est moins bien anticipé et où les enfants, des fois, ne mangent pas assez. Et compte de tout cela, le gaspillage reste quand même immense parce que le rapport semble se satisfaire d'un gaspillage entre 95 grammes et 145 grammes par repas en se basant sur le fait que la moyenne nationale se situe entre 100 et 170 grammes. Je suis désolé, ces chiffres ne sont pas exacts. Le prestataire vous a donné un chiffre de 170 grammes, mais ça c'était pour la restauration collective des EHPAD. En réalité, en milieu scolaire, le gaspillage, et particulièrement en collège, c'est 100 grammes par repas, et c'est les chiffres de l'ADEME aussi qui le disent. Et avoir un gaspillage de 95 à 145 grammes par repas pour les collèges du département, ce n'est pas un bon résultat. Et au bout du compte, ça fait quand même 344 tonnes de déchets par an pour les collèges. Je le dis par expérience, parce que dans mon établissement scolaire à Colombes, le gaspillage, lui, varie de 30 à 70 grammes seulement par assiette. Mais dans cet établissement, on a un compostage des déchets alimentaires qui se fait sur place, ce qui sensibilise beaucoup les élèves au tri et au gaspillage alimentaire. Vous n'avez pas choisi de composter les déchets sur place, et donc le département va payer plus un prestataire pour qu'il gère les déchets et les valorise ailleurs, d'ailleurs à son profit. Et finalement, peut-être qu'il a tout intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de déchets alimentaires. Bref, ce n'est pas un modèle économique pour le département, ce n'est pas un modèle écologique non plus, car ça nécessite des transports en plus. Et pédagogiquement, le compost, il pourrait servir à l'entretien de la végétation des cours de collège, notamment grâce aux îlots verts que vous avez initiés, et en nourrissant des sols qui sont de plus en plus appauvris. Je rappelle que pour faire 1 cm de sol cultivable, il faut entre 100 et 1000 ans. Donc c'est quand même une ressource que l'on pourrait valoriser sur place. Selon les mêmes chiffres de l'ADEME, le gaspillage est moins élevé lorsqu'il y a une cuisine sur place. Les repas produits sur le site des 11 collèges du département ont d'ailleurs de très très bons retours, signe que le choix d'investir dans la construction de nouvelles cuisines dans de nombreux collèges est un bon investissement. Seul regret, beaucoup de collèges n'en bénéficieront pas par manque d'espace. Je trouve ce renoncement dommageable. C'est justement au département de chercher ces espaces. Quand on veut faire passer une route ou un tramway dans une ville, on trouve de l'espace. Pourquoi ce ne serait pas possible pour les collèges, pour une cuisine ? Pour ce qui est de la loi Egalim, qui déjà n'était pas très ambitieuse avec seulement 20% de produits bio et 20% de produits locaux, les objectifs, s'ils sont à peine atteints pour le bio et encore pas pour Elior, ne le sont pas pour les produits locaux. Le but de la loi Egalim, c'était d'encourager une agriculture plus respectueuse de l'environnement et de la santé, tout en permettant d'avoir des revenus équitables pour les paysans. Avec le temps, cette loi Egalim aurait dû relever progressivement ses exigences en bio et en locavore chaque année pour que l'on puisse faire une transition.
c'est-à-dire sans brusquer, tendre vers une agriculture plus écologique. On peut se satisfaire que 27% des produits soient bio dans certains lots, mais cela signifie que l'on continue à servir aux enfants 73% d'aliments sur lesquels sont présents des résidus de pesticides cancérigènes, des perturbateurs endocriniens, et je ne compte pas les microplastiques qui sont partout. Si nous, collectivités qui avons les moyens, ne sommes pas plus exigeants sur cela, qui le fera? Est-ce que ça coûte plus cher? Il suffit d'être organisé, je vous assure qu'on peut y arriver. Pour ce qui est des produits de moins de 150 km, je crois que nous avons atteint le plafond de verre de 15%, au lieu de 20%, avec les deux prestataires Sodexo et Elior, qui n'ont pas, j'ai l'impression, ambition de faire mieux. Avec 35% de repas végétariens servis, le département a probablement un bien meilleur impact carbone qu'auparavant. Mais dans le rapport, on souligne que le gaspillage alimentaire concerne fréquemment les repas végétariens, qui sont la seule alternative en fin de service. Ça veut dire que l'éducation au goût n'est pas encore bien faite. Je sais que des prestataires comme Sodexo, d'ailleurs, proposent des formations à leurs cuisiniers pour concocter des recettes végétariennes de qualité. C'est une piste qu'il faudrait encourager si vous gardez ces prestataires. Enfin, dans le bilan de nos prestataires, il n'y a rien sur l'empreinte carbone des aliments servis. On a les coûts, on a la satisfaction, on a l'absentéisme, on a la qualité microbiologique, on a le pourcentage de respect de la loi Egalim et les chiffres obligatoires du gaspillage, mais on n'a rien sur l'empreinte carbone. Et ça, je trouve ça un peu choquant quand on sait que l'alimentation représente un quart de l'empreinte carbone des Français. Et je rappelle qu'on s'est doté d'un agenda 2030, donc on ne peut plus laisser nos prestataires nous faire un bilan économique sans parler de bilan carbone. Voilà pour le diagnostic. Alors, quelles sont les perspectives? La solution de facilité serait de continuer à ce rythme-là. On reste dans des mesures de développement durable qui vont un peu freiner l'augmentation du réchauffement climatique. Et encore, on ne sait pas parce qu'on n'a pas encore tous les indicateurs complets. Servir du bio va un peu freiner l'augmentation de l'extinction de la biodiversité. Avec cette nouvelle tarification, on va un peu freiner la diminution de la capacité des familles à pouvoir payer la cantine. Mais on a beau freiner dans une pente, on va quand même dans le mur, car le prix des denrées va augmenter et le département va rester dépendant des aléas sociaux et de ses partenaires de moins en moins qualifiés. Et les objectifs d'atteindre la neutralité carbone ne seront jamais atteints. Je rappelle que les collèges représentent à eux seuls 30% de l'empreinte carbone du département. Notre groupe n'a jamais approuvé le recours à des contrats de concession pour la gestion et l'exploitation des services de la restauration scolaire pour une bonne raison. L'alimentation est un levier extraordinaire pour éduquer, pour avoir un impact direct sur l'environnement. Aujourd'hui, pour réduire individuellement son empreinte carbone, il est plus efficace de changer son alimentation que de rouler à vélo. Dans tous les pays dans lesquels le département a établi des partenariats, nous favorisons les agriculteurs locaux qui ont une démarche durable et pourtant, nous n'arrivons pas à le faire chez nous. Plutôt que d'acheter des immeubles de bureaux qui ne sont de moins en moins rentables, le 92 devrait peut-être investir dans des terres agricoles en proche couronne pour assurer son autonomie alimentaire, pour fournir ses cantines, ses EHPAD, pour recréer de nouveaux métiers, pour éduquer, pour favoriser l'insertion des jeunes, pour éviter la pollution de la Seine, pour favoriser l'agriculture biologique. Le maire de Gennevilliers, ancien conseiller départemental, l'a fait pour ses écoles de sa commune. Elle a fait l'acquisition d'une exploitation agricole de 25 hectares dans Seine-et-Marne à des paysans qui partent à la retraite. C'est donc possible. Un grand nombre de terres en Île-de-France sont actuellement préemptées par de gros céréaliers qui n'achètent ces terrains que pour les mettre en jachère et toucher les aides de la PAC. Donc il y a des opportunités pour changer les choses en commençant maintenant. Le département, s'il veut être ambitieux en matière d'environnement, ne doit pas se contenter de freiner la destruction de notre écosystème et de notre modèle social. Il doit être audacieux, tout changer, acheter des fermes agricoles, planter, expérimenter, se doter des meilleurs chefs cuisiniers de cantine pour former d'autres chefs cuisiniers à choisir des aliments, les préparer et les servir en dépensant moins. Le département doit reprendre la main sur l'éducation à l'alimentation, il doit reprendre la main sur la gestion de ses biodéchets, il doit reprendre la main sur les terres qui nous entourent pour les préserver, nous protéger et assurer son autonomie alimentaire. Je vous remercie.